65 ans. Quand on a 65 ans, on est disqualifié d'avoir des prétentions de diriger un pays. Qui vous monte pour saboter le MSC, David Eboutou? Alors, personne ne me monte, c'est pour répondre de façon sentencieuse. Moi, mon drame est parti justement au moment, dans le contexte du double scrutin municipal et législatif, où je faisais partie de ceux qui avaient condamné le boycott du professeur Maurice Kamto à ne pas prendre part à ce double scrutin législatif et municipal-là. Pourquoi? Parce que, quelque temps plus tôt, le professeur Maurice Kamto avait invité les leaders de la société civile, les partis politiques et autres, à faire acte de candidature en utilisant son parti politique pour justement conquérir les suffrages à travers ces doubles scrutins-là. Et moi, je m'apprêtais, et ça beaucoup de Camerounais ne le savent pas, avec mon association CPF 2025, à voir comment justement mobiliser un candidat pour aller dans le sens de chercher des suffrages au niveau de la députation. Mais 2 semaines plus tard, alors que je me retrouve avec un membre de son directoire, que je vais citer ici nommément, Célestin Djamène, dont vous savez les liens qui nous lient, nous apprendrons que le professeur, au prétexte qu'il avait concerté les membres de son directoire, avait décidé de boycotter ce double scrutin-là. Alors, en politique, on peut avoir une position le lundi et le jeudi, changer de position, surtout si c'est avec l'assentiment du directoire ou des militants de la base. Alors, non seulement ce n'était pas avec l'assentiment, parce que je vous ai dit, j'ai cité un des membres. Mais c'est vous qui parliez tout à l'heure de fatwa. Aujourd'hui, Dr David Eboutou, oui. Dans un de vos tweets tout à l'heure, vous parliez de fatwa. Mais là, vous répondez à une fatwa par une fatwa. Vous-même, vous avez enclenché une fatwa contre le leader du MSC et même son parti politique. Pour quelle fin? Pour quel but? Pour quel objectif? Combien ça vous rapporte? Ma posture est à la fois proactive et défensive. Pour la simple raison qu'on ne va pas subir éternellement des gens qui pensent confisquer l'espace socio-numérique simplement parce que vous n'adoubez pas leur position. N'est-ce pas? Quand je l'ai dit, ceux qui me lisent depuis des années savent très bien ma constance sur un certain nombre de positions. Et cela dit, quand j'assume un certain nombre de postures, j'entends les défendre au plan intelligible. C'est-à-dire que venez, qu'on discute des idées, mais ne me ramenez pas en dessous de la ceinture pour me rappeler comment, voilà, ce docteur n'a pas de niveau, voilà. Mais les internautes ont dû lire la litanie d'insultes que j'ai subies de la part de ces gens-là. Mais lisez un type dont j'ai baptisé ironiquement promoteur de la clinique de la fumée, qui s'appelle Varsiro. Une espèce d'individu, un polype nocif, qui se retrouve assis devant une bibliothèque. Nous, on a donc compris quoi. Écoutez, je ne sais pas s'il a déjà feuilleté un de ces ouvrages-là. Je n'ai pas lu les mêmes ouvrages que ce type, mais qui prend un malin plaisir, toutes les semaines, à me flanquer dans cette espèce de clinique et rappeler comme si nous avions été amis dans une vie antérieure. Donc je ne comprends pas ce fonctionnement. Comme vous-même, vous mettez à la clinique, même si vous ne l'appelez pas comme ça, comme vous-même vous mettez à la clinique, le professeur Kamto. Il y a un autre qui subit certainement son exil au Maroc, qui aborde fièrement le surnom d'animal, hein, la parenté quelque chose, et qui prend plaisir, voilà, à épier, à gonfler quelques images, à les marauder, pour amener une meute déchaînée à s'en prendre à des gens qui ne demandent qu'à exister par leur posture intellectuelle. Moi, je lève le niveau, je lève le débat. Je n'attends simplement qu'on vienne débattre et qu'on vienne m'attaquer sur des questions intellectuelles. C'est-à-dire que si j'émets un avis, venez m'attaquer en apportant des contre-avis sur une posture, sur un postulat que je défends idéologiquement, intellectuellement, etc. Mais quand vous m'amenez, vous me tirez par le bas, vous rappelez comment j'ai dû escroquer un promoteur de télévision, je me suis retrouvé en prison et tout ça. Mais je ne me reconnais pas, ce ne sont pas mes valeurs. Et donc, vous n'allez donc pas m'obliger, moi, à subir ce type d'individu-là, comme si, par leur posture belliqueuse, ils inspiraient la peur. Quand j'ai quelque chose à dire, je le